Dans cette troisième partie, nous allons créer un objet pour contrôler l'emplacement du stretch et du squash. Commençons par créer l'objet qui va contrôler l'emplacement du stretch et du squash. Nous allons créer un cercle. Pour cela, nous allons aller vers le menu Create, puis Nerves Primitive, puis on va choisir Circle, cercle. Nous allons aller dans les inputs Make Nerve Circle et nous allons changer le radius depuis 1 à 1,2. Puis on va aller dans le Translate Y et on va entrer une valeur égale à 1. Puis dans la rotation Z, on va entrer une valeur égale à 90 degrés. C'est bien. On va peut-être donner une valeur à 1,1 au radius. Ok, c'est bon. Nous allons maintenant lui donner un nom. Je vais l'appeler toujours, je vais le sélectionner et je vais l'appeler SS pour Stretch Squash Emplacement. Puis, je vais friser la transformation, centrer le pivot et supprimer l'historique. Et cela en allant vers le menu, respectivement. Modify Freeze Transformations, Modify Center Pivots, et puis Edit, Delete by Type, History. Ok. Vous voulez maintenant lui donner une couleur. Je vais lui donner une couleur peut-être marron. Donc, en le gardant sélectionné, je vais aller dans l'éditeur d'attributs. Puis, toujours dans SS Emplacement Shape, je vais descendre et chercher Object Display. Puis, je vais cliquer sur Drawing Overrides. Puis, je vais cocher Enable Overrides. Puis, je vais lui donner une couleur marron. La voici. Maintenant, nous voulons créer un attribut qui va contrôler la visibilité de notre SS Emplacement. Pour cela, on va sélectionner le contrôleur principal. Donc cet attribut va être ajouté parmi les attributs du contrôleur principal. Il va être juste ici, sur la visibilité. Donc en le gardant sélectionné, on va aller sur le menu Edit. Puis on va choisir Add Attribute, ajouter un attribut. Vous obtenez une fenêtre. Excuse. Demande de donner un nom à votre attribut. Je vais l'appeler SS. Emp pour emplacement. Vis pour visibilité. Il vous dit de choisir son type, c'est-à-dire float, c'est-à-dire un nombre décimal, integer, c'est-à-dire un nombre naturel, enum, c'est-à-dire des noms. Je vais choisir simplement integer, ça veut dire un nombre naturel. Je vais donner à cet attribut un nombre minimal de 0, un nombre maximum de 1, un défaut de 0. Puis, je vais choisir toujours Make Attribute Keyable. Et je clique sur le bouton OK. Vous pouvez voir, notre attribut a été ajouté dans le contrôleur principal. OK. Nous devons maintenant permettre à cet attribut de contrôler la visibilité de notre SS Emplacement. Et bien, ce qu'on veut, c'est que la valeur du SS Emplacement Visibilité, cette valeur ici qui est égale à 0, on veut la mettre, on va la prendre et on veut l'affecter à la valeur de la visibilité. C'est-à-dire, on va prendre la valeur 0 du SS Emplacement Visibilité et on va la mettre ici. 0. Vous pouvez voir qu'on n'arrive pas à le voir. Si le SS Emplacement Visibilité est égal à 1, eh bien, on veut que la visibilité de notre SS Emplacement soit égale à 1. Ça veut dire on, ça veut dire on peut le voir. Donc, je vais le refaire apparaître encore. Et on va travailler sur cela. Je vais sélectionner le contrôleur principal. Je vais aller sur Edit. Puis je vais choisir Connection Editor. Puis je vais choisir sur Reload Left. Je vais maintenant sélectionner le cercle. Puis choisir Reload Right. Je vais chercher ici, dans la plage de gauche, toujours sous le contrôleur principal, je vais chercher l'attribut que je viens de créer. Il doit être en tout bas.
SS emplacement visibilité. À droite, sur le SS emplacement, je vais choisir sa visibilité. La voici. Et je clique ici. Et bien maintenant, je clique sur Close. Et bien maintenant, quelle que soit la valeur du SS emplacement vis, elle va être affectée à la visibilité du SS emplacement. Donc si la valeur est égale à 1, la visibilité va être égale à 1, c'est-à-dire on. Si la valeur du SS emplacement visibilité est égale à 0, eh bien la visibilité serait égale à 0, c'est-à-dire visibilité off, et on n'arriverait plus à voir notre SS emplacement. Comme j'avais dit tout à l'heure, le but du SS emplacement, c'est de contrôler l'emplacement du stretch et du squash. On va travailler sur cela. Je vais tout d'abord le rendre visible. Je vais entrer une valeur égale à 1 dans le SS emplacement visibilité. Je vais sélectionner le SSO, Shift sélectionner le SSPA, puis sélectionner le SS emplacement en dernier. Je vais cliquer sur le bouton P pour le parenter. Ok. Maintenant, si je clique sur le bouton E pour utiliser l'outil de rotation et je commence à lui donner une rotation, vous pouvez voir qu'il contrôle la rotation de ces deux, de SSO et de SSBA. Mais le problème c'est quoi? C'est que le ballon aussi subit une rotation. Nous on veut pas cela. On veut que seulement ces deux attributs subissent une rotation et que le ballon reste à sa place. D'accord? C'est ce qu'on veut. Et comme ça, par exemple, je veux squatcher le ballon par ici, ou bien le stretcher ou le squatcher. Je donne une rotation et puis je bouge cet attribut. Eh bien, pour arriver à notre fin, je vous ai dit tout à l'heure, Je vous ai dit tout à l'heure que si on donne une rotation à FFD1 lattice et FFD1 base en même temps, eh bien, il n'y aura pas de déformation. Eh bien, quand je donne une rotation à mon SS emplacement, ces deux attributs subissent une rotation. Et quand ces deux attributs subissent une rotation, eh bien, la lattice subit une rotation aussi. Parce que ce sont ces deux objets qui contrôlent la rotation de la lattice. Eh bien, ce que l'on veut, c'est que quand cet objet ait une rotation, la FFD1 base doit aussi subir une rotation. Et comme ça, la rotation du FFD1 lattice et celle du FFD1 base seraient égales. Eh bien, pour faire cela, nous allons sélectionner le SS emplacement. On va aller sur le menu Edit Connection Editor. On va cliquer sur le bouton Reload Left. On va maintenant sélectionner FFD1 base. Puis on va cliquer sur le bouton Reload Right. Maintenant, on va chercher pour le SS emplacement. On va chercher sur la rotation. La voici, Rotate. Puis, on va prendre cette valeur et la mettre dans la rotation FFD1 base. On va aussi faire Rotate Order avec le Rotate Order, c'est-à-dire l'ordre de rotation. Puis, on va cliquer sur le bouton Close. Maintenant, quand on donne une rotation au SS emplacement, eh bien, le FFD1 base subit lui aussi une rotation. Cette rotation est égale à la rotation du FFD1 lattice, ce qui permet de ne pas avoir une déformation, comme vous pouvez le voir. Et comme ça, je peux stretcher ou squatcher mon ballon depuis un emplacement différent. Et on a accompli notre résultat. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à parenter le SS emplacement au contrôleur principal. Donc on va sélectionner le SS emplacement, Shift sélectionner le contrôleur principal, puis cliquer sur le bouton P pour le parenter. Maintenant, si on sélectionne le contrôleur principal, vous pouvez voir qu'il contrôle la position, la rotation et la taille du ballon. Comme ça, on peut lui donner chaque position qu'on veut. Ça va marcher très très bien.
Donc, pour récapituler pour cette troisième partie, vous avez appris à créer un attribut personnalisé et vous avez aussi appris à utiliser le Connection Editor afin de lier entre les attributs.